Donc ce matin, on organise avec la collaboration de Digital Réunion une petite matinée autour des technologies de pointe, l'intelligence artificielle, les objets connectés, la réalité virtuelle et finalement comment ces technologies peuvent impacter le développement territorial autour de deux thématiques spécifiques, donc la Smart City et les industries créatives. Et donc, à chaque fois, on reçoit un chercheur. Donc, dans un premier temps, on avait M. Frédéric Sérafine de l'Université de Tokyo. Pour la deuxième partie, on aura M. Rémi Courdier du laboratoire d'informatique et mathématiques qui vont nous présenter leurs perspectives et leur vision d'avenir sur ces technologies. Et ensuite, on échange avec les acteurs publics, les acteurs économiques et les acteurs de la recherche sur une table ronde autour de l'impact de ces technologies sur le développement économique du territoire. L'industrie qui fait le plus facilement la passerelle entre les nouvelles technologies et le grand public. Tous les jours, nous les sur Netflix, nous jouons aux jeux vidéo, nous savons regarder la télé ou bien nous savons au cinéma. Donc tout ça, nous sommes conscients de l'impact de ces technologies-là sur notre vie au quotidien dans le divertissement, mais également sur la Smart City. L'intérêt, c'est de rendre une ville plus intelligente pour optimiser l'utilisation de la ville au quotidien. Et donc ça peut représenter plein de choses, de l'optimisation des flux routiers à la facilitation de la réduction de l'impact carbone d'une ville. Donc tout ça, c'est de l'impact que va avoir sur la qualité de vie des citoyens et sur laquelle nous va utiliser des objets connectés ou de l'intelligence artificielle pour optimiser et faciliter l'optimisation. Alors dans le domaine du numérique, il faut savoir que les startups de La Réunion ne vont pas tarder à aller à Vivatech, donc au salon international en métropole sur les nouvelles technologies. À La Réunion, on a des startups qui réussissent, qui font du super travail, et on en a qui sont présentes. Je peux en citer quelques-unes, Datarox qui travaille sur ce qu'on appelle la data visualisation et qui a développé un outil qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui est vraiment incroyable. On a une start-up comme Croda qui est en train de prendre énormément d'ampleur, la start-up de Vigile Waro, et qui est amenée, je pense, à continuer, qui a créé des outils qui sont disponibles aujourd'hui aux États-Unis ou en métropole. Donc on est présent, La Réunion, un petit peu partout, et nos startups sont présentes. Nous, on est là, la Technopole de La Réunion, pour les accompagner aux besoins, parce qu'on a un incubateur et qu'on est là pour aider les porteurs de projets, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, que ce soit des étudiants, des chercheurs d'emploi ou des salariés aujourd'hui, des entrepreneurs. On est là pour accompagner les porteurs de projets innovants, pour les aider à créer un projet construit et à l'emmener le plus loin possible. Et on commence à avoir quelques succès à La Réunion, donc je pense qu'on se débrouille pas trop mal. L'événement de l'association La Technopole sur les rencontres d'IPNUM nous a interpellés parce que nous, on est une école de formation et d'expertise de technologie de l'information. On forme les futurs experts de l'informatique de demain. Donc c'est un sujet qui nous est très sensible et dans la tendance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'être présents aujourd'hui à la rencontre de La Technopole qui est très riche avec des intervenants de qualité et des intervenants qui ont pu nous donner beaucoup de précisions aussi sur la recherche et le développement dans les métiers de la tech, notamment sur les industries créatives, mais aussi dans tout ce qui dit Smart City, etc. Je participe aujourd'hui effectivement à la journée d'IPNUM 2023 parce que ça me permet finalement de garder une vision sur l'état du marché, comment les technologies évoluent pour pouvoir ensuite mieux accompagner mes clients. C'est des domaines qui sont très intéressants, très pointilleux, mais qui nécessitent justement d'être à l'affût de l'information, à l'affût de comment ça évolue, pour pouvoir ensuite justement être plus pertinent, plus cohérent, plus en adéquation avec les évolutions, et du coup d'offrir des services qui sont innovants, qui sont plus facile à utiliser pour les utilisateurs. C'est un domaine qui évolue très vite. On parlait d'IA il y a très longtemps, aujourd'hui on en reparle encore, avec un usage qui est beaucoup plus populaire, beaucoup plus démocratisé, on va dire, ce qui apporte aussi de nouveaux impacts, de nouveaux enjeux pour les entreprises. J'ai vu aussi effectivement un marché qui est en train de se structurer, donc la filière du jeu vidéo, la filière des industries créatives, qui est aujourd'hui en plein essor, notamment à La Réunion, donc avec le développement du e-sport.
Et effectivement, la notion de Smart City qui tend à se développer aussi pour justement rendre des services un peu plus innovants, un peu plus, on va dire, uniformes au sein des collectivités, au sein des intercommunalités, au sein des communes eux-mêmes.